À 18 ans, je suis partie seule, à l'autre bout du monde, vivre chez des inconnus, et je te raconte les plus gros chocs culturels que j'ai eus, et il y aura des trucs que tu n'auras sûrement jamais entendus ailleurs. Petite mise en contexte, je suis partie vivre 3 mois en Chine pour être au pair, à savoir que je n'étais jamais allée en Asie et que j'ai vécu à Shenyang, une ville pas du tout touristique. Premier choc, dès le premier jour, les heures de repas. On mangeait à 11h30 et on dînait à 17h30. Et un jour, j'ai demandé comment ça se faisait qu'on mangeait aussitôt. Et ma famille chinoise m'a expliqué que c'était notamment pour pouvoir mieux digérer. Mais pour le soir, c'est surtout pour pouvoir profiter des activités. Parce qu'en effet, les commerces ferment vers 22h. Donc il est toujours possible de pouvoir faire du shopping et des activités comme par exemple de la piscine ou faire du tir, du karting à 21h30. Et du coup, ça franchement, c'est super cool. En parlant de fermeture, je me suis fait un ami qui travaillait dans un centre commercial, dans un karting. Il faut que je vous parle de ça d'abord. Les centres commerciaux en Chine, c'est une dinguerie. On a les restaurants et les magasins, comme en France, mais il y a aussi tellement plus de divertissement. Je me souviens, j'allais dans les centres commerciaux et je pouvais regarder, paf, il y avait un zoo, il y avait une patinoire, il y avait une piscine, il y avait des mini-parcs d'attractions, il y avait des magasins de voitures Tesla. Tu marches et bam, t'as Tesla à ta gauche, un truc de fou. T'avais quoi d'autre? T'avais des skateparks aussi! Des skateparks! Un truc de fou! C'était quoi mon anecdote de base du coup déjà? Ça y est, je viens de retrouver, je sais pas comment j'ai fait pour oublier ça, sachant que c'est l'un des trucs les plus choquants qui m'est arrivé en Chine, mais bref. Je reprends mon anecdote de base. J'étais avec un ami qui travaillait dans un karting et il faisait la fermeture ce jour-là, donc j'avais décidé de lui tenir compagnie. Et donc il arrive le moment de fermer le karting, parce qu'il est 22h et tout le centre commercial ferme. Donc on sort du karting, et là du coup je le vois, il éteint les lumières et il sort à son tour. Et là je me rends compte d'un truc, en regardant l'entrée, c'est qu'il n'y a pas de porte. Et du coup je lui dis mais comment tu vas faire pour fermer vu qu'il n'y a pas de porte, il n'y a pas de grille non plus, il n'y a rien. Et là elle me dit bah comme ça. Et là il sort 2 poteaux avec la banderole qu'on tire et qu'on accroche entre les 2 poteaux. Il me dit bah voilà, c'est fini, on rentre chez nous. Et du coup j'étais là choquée, mais quoi? Mais c'est tout, mais tu vas pas te faire voler? Et il me dit bah non, pourquoi est-ce qu'on me volerait? Et moi j'étais là, waouh! Et donc on était à l'étage et il fallait qu'on aille au rez-de-chaussée pour sortir par la sortie des employés. Oui, parce que ça ne s'arrête pas là, attention, c'est encore pire ou mieux, je sais pas. Donc on prend les escalators, moi j'étais toujours choquée, j'étais là, oh, mon dieu. Et donc on arrive au rez-de-chaussée et on traverse, sachant que le rez-de-chaussée est souvent l'étage dédié aux marques de luxe. Donc il y avait Dior, Ralph Lauren, Gucci. Et là, on marche vers la sortie et je me rends compte que les magasins de luxe, et il n'y avait plus les employés parce que du coup eux ils étaient déjà partis, vu que ça fermait à 22h, avaient également opté pour juste une banderole entre 2 poteaux et c'était tout, comme moyen de fermeture. Et donc, en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait simplement à passer en dessous de la banderole pour avoir accès à toute la marchandise de ces marques de luxe. Et du coup, il n'y avait pas plus de sécurité que ça mise en place contre le vol. Et j'ai trouvé ça fou. Et ce serait tellement bien si on avait ça en France. À ce propos, je me suis toujours sentie super safe. Même le soir, quand j'étais toute seule, je marchais dans la rue. Il n'y a jamais eu aucun regard déplacé. Et même, on m'a jamais abordée. Donc ça, c'était vraiment agréable. En fait, si on vient vous aborder dans la rue, c'est principalement soit pour vous demander d'où est-ce que vous venez, soit pour prendre une photo avec vous. Et ça, franchement, nouveau choc culturel d'ailleurs, ça m'a fait très bizarre. Parce que je m'y attendais pas du tout quand on m'arrêtait dans la rue pour me demander si on pouvait prendre un selfie. Mais honnêtement, c'était très fun. Et les Chinois étaient tous très chaleureux, ils étaient curieux mais de façon bienveillante. Et d'ailleurs, une question que vous allez souvent entendre, c'est Nin Shina Warren. Et vous allez devoir répondre, et je vous conseille de bien la retenir cette phrase, Wo Shi Fa Warren. Nouveau choc, je me suis fait des amis qui sont au lycée et ils sont en terminale et leur emploi du temps me choque. Je sais pas si c'est le cas dans tous les lycées, mais en tout cas eux, ils commencent les cours à 7h du matin. Ce qui fait qu'à 8h, ils ont le petit-déj, ils le prennent dans l'école, puis vers 11h30, ils ont leur déjeuner et d'ailleurs, ils m'ont trop fait de la peine quand ils m'ont dit ça parce qu'ils m'ont expliqué qu'ils mangeaient très vite. Comme ça, vu qu'ils ont 1 heure de pause, et ils peuvent aller faire la sieste pendant le reste du temps et ça m'a brisé le cœur quand ils m'ont dit ça. Puis ensuite, ils reprennent les cours. Jusqu'à 18h, là ils vont faire leur dîner. Et ensuite ils reprennent les cours encore une fois jusqu'à 22h. Honnêtement, je trouve pas ça sain comme emploi du temps. Et je le trouve mais tellement courageux d'endurer ça au quotidien. C'est vraiment mes trucs de fou. Un peu dans le même style, à Shenyang, j'ai vu des bus pour enfants. Mais quand je dis enfants, attends de voir la dinguerie, d'accord? Donc en fait,
Un jour, je discutais avec ma maman chinoise de la rentrée pour la logistique, parce que je vous l'ai dit, j'étais au pair, donc je m'occupais d'une petite fille de 3 ans. Et elle allait faire sa rentrée en maternelle, et je lui demandais comment elle allait faire avec ses horaires de boulot, la maman, pour l'emmener. Et elle me dit, mais t'inquiète, elle va prendre le bus. Et je lui dis, comment ça, le bus? Elle me dit, bah oui, le bus pour enfants. Elle voyait que je comprenais pas mieux, j'étais là, hein? Elle me dit, en fait, c'est des bus pour enfants, apparemment. Et en fait, tu poses ton enfant dans le bus, le chauffeur sait à quelle école va quel enfant, et en fait, pouf, il les dépose devant l'école, et ils ont juste à rentrer. Et moi, j'étais là, mais elle a quand même que 3 ans. Et elle me dit, oui, bah c'est normal, elle est en âge de prendre le bus. Toute seule. Oui, oui. D'accord. Très bien. Ah, et d'ailleurs, vous savez que les Asiates sont souvent réputés pour être bons en mathématiques. Eh bien, j'ai un ami qui m'a expliqué qu'il avait dû apprendre les tables de multiplication à 5 ans, en grande section. Et d'ailleurs, il était un peu traumatisé par ça, parce qu'en fait, il ne pouvait pas aller jouer à la récré tant qu'il n'avait pas mémorisé toutes les tables de multiplication. Et ça le saoule un peu parce qu'il était un peu nul en mathématiques d'ailleurs. Du coup, il n'avait pas pu aller à la récré. En parlant de chiffres, petite transition, t'as vu? Le prix de la vie en Chine n'est pas du tout élevé. Et il y a une anecdote, et je pense que c'est celle qui a le plus choqué les gens quand je l'ai racontée. Ça concerne le fait qu'un jour, j'ai décidé d'emmener ma famille chinoise à un restaurant gastronomique en Chine pour pouvoir les remercier de tout ce qu'ils avaient fait pour moi. Et là, ça ne s'est pas du tout passé comme prévu. J'étais en panique, mon compte bancaire aussi. Et cette anecdote, je vais finir te la raconter dans ma prochaine vidéo sur la nourriture en Chine. Du coup, abonne-toi si tu veux pas la louper. Autre choc culturel, dans beaucoup de lieux publics qui ne sont pas très modernes, vous allez avoir uniquement des toilettes turques. Heureusement, dans les nouveaux centres commerciaux ou restaurants, vous allez peut-être trouver des toilettes turques, mais avec au moins quand même une cabine de toilette à l'occidentale. Et dernier choc culturel, je devais laver mes sous-vêtements à la main, car ma maman chinoise m'a expliqué qu'il ne trouvait pas ça hygiénique de laver avec le reste des vêtements. Apparemment, c'est une pratique courante en Chine, en tout cas d'où elle vient, et que du coup, depuis toute petite, on lui a enseigné à laver ses sous-vêtements toute seule, et du coup, à ne pas les mettre dans la machine. Mais l'une des différences majeures reste quand même la nourriture. Ça tombe bien, j'en parle la semaine prochaine, et là encore, j'ai de sacrées pépites. En tout cas, tout ce que je raconte dans cette vidéo provient soit de ce que mes amis ou ma famille chinoise m'ont raconté, soit de ce que j'ai pu remarquer en vivant en Chine. Je ne fais pas du tout de généralité, ça se trouve ça se passe différemment dans un autre endroit du pays. En tout cas, j'espère que ma vidéo t'aura plu. Si tu souhaites une partie 2, n'hésite pas à me le dire en commentaire ou bien en lâchant un petit like. Sur ce, I wish you a lovely day. Mouah.